Alors Clem, c'est en mode discothèque là. Yes, Je rigole mais on non, fait pas trop les rigolos. Bah, disons que Voilà, vous voyez, c'est un le rire, mais début c'est le début du vlog de Walibi Holland. voilà, Et regardez la voiture de Clem là. on rigole mais c'est nerveux. Ben, on vous explique tout. Un truc pointilleux sur l'autoroute nous a crevé Le pneu le pneu. avant gauche. Alors, il y a la route de secours dans la voiture, il y a le cric, il y a tout ce que vous voulez. Mais quand vous voyez les voitures passer à 50 cm de vous, et sachant qu'on est arrêté sur le côté droit et que le pneu crevé est à gauche, ben on peut juste pas le changer. Bah, Donc on a appelé l'assurance de Clem, m'y ils risque répondent pas. On a appelé le numéro d'assistance de l'autoroute, ça répond pas. Finalement on a fait le numéro d'urgence européen, le 112, qui va nous envoyer de l'assistance. Voilà. Donc on va attendre que quelqu'un arrive, qui nous sort de l'autoroute. Accessoirement c'est sûrement lui qui va nous changer le pneu, ou on va le faire, on va voir comment ça va se passer. Il va vérifier la pression des autres pneus, et s'il y a pas d'autres soucis on va pouvoir repartir. Voilà. Donc la nuit va être courte. Clem, on ne te voit plus parce que voilà, on voit que le warning. J'ai positionné le triangle au à bout. 30 mètres. Voilà. Bon, vous le voyez pas, mais c'est normal. Hein. Et regardez, hein. Bah, nous on le voit. Nous on voit pas Untamed pour l'instant. Ça c'est une free-fall là-bas là. Non mais là on essaie de rigoler comme on Non peut. mais là on rigole, mais vous comprenez que c'est la nerveux. discothèque là. C'est nerveux. Voilà. Bon, on va attendre. On vous tient au courant tout à l'heure. Nous on va gérer nos petits soucis et on vous dira si c'est réglé et si on va rider Untamed demain. Parce que pour l'instant on n'en sait rien au final. Hein. Ouais, bah, pour l'instant on sait pas. On avait peur que l'Angeliver soit aussi endommagé. Alors je vous préviens, on est à 83 km de Walibi Holland. On est vraiment pas loin. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Vous aurez la réponse dans la suite du vlog. Voilà. En général, si la vidéo dure plus longtemps, c'est que oui. Bon. Ouais, voilà, vous pouvez regarder sur le timing. On mettra genre. De toute façon, le titre de la vidéo. On mettra une vidéo noire en mode suspense, tu sais, genre pendant 3 minutes. Suspense. Oh mon dieu. Bon, allez, on va attendre la dépanneuse. Allez. Et voilà, nous sommes plus sur l'autoroute. On progresse, on progresse. On a été dépanné et regardez, la roue est en train d'être changée. Alors on l'a fait, on a réussi jusque là. Mais la voiture, la roue ne veut pas se tirer. Je peux vous le montrer, mais je vais pas le faire parce que j'ai lavé mes mains. Je suis très très content d'avoir les mains propres. Le mec, il vient nous aider et tout. Déjà, les boulons, ils n'ont pas voulu s'enlever. Il a utilisé un tuyau pour faire levier, ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul déjà de base. Et après, il nous a dit bonne chance, au revoir, je vous démerdez tout seul. Sauf que le truc, la voiture, on n'arrive pas à l'enlever. Sauf que, heureusement, on a réussi à joindre l'assistance, l'assurance de Clément. Massif. Ouais. Parce qu'il y avait un numéro étranger. Et nous, quand on appelait le numéro français, ça marchait pas, évidemment. Et sauf que c'est écrit en tout petit, on peut pas le savoir. Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote extrêmement marrante. C'est que les flics sont venus. Les flics sont venus parce qu'on a appelé à nouveau le 112, ils sont venus nous aider. Ils ont donné la localisation exacte à l'assurance, donc on va avoir quelqu'un qui va venir, c'est cool. Sauf que moi, ils m'ont demandé mes papiers. Sauf que ma carte d'identité périmée, je ne l'ai pas amenée. Et avant de partir, je me suis rendu compte que j'avais pas mon passeport en trip. Je n'ai pas mon passeport, mais j'ai des photocopies. Et ils ont regardé mes photocopies et tout. Ils nous ont gentiment demandé qu'est-ce qu'on faisait là, où est-ce qu'on allait. Je leur ai expliqué qu'on faisait des vlogs, qu'on allait dans des parcs, qu'on faisait un gros trip de 20 jours. Et ils nous ont souhaité une bonne journée à Walibi Holland demain. Donc c'était très sympa, même s'ils avaient les menottes et tout, mais c'était pas pour nous évidemment, parce qu'on n'a rien fait, hein, on a juste un pneu crevé. Mais franchement, je vais vous dire un truc. Ici, les gens sont très sympas, sauf ce dépanneur. J'ai la haine envers ce dépanneur. Pour moi, c'est une grosse blague. Ah mais oui, c'est une grosse blague. Regardez, on a la roue de secours là. Je sais pas si vous êtes au courant qu'il nous a quand même laissé en panne à la moitié de... Ah oui, je sais pas, normalement un dépanneur il est censé partir quand tout est dépanné justement, c'est le terme. Justement, le pire, c'est ce qui m'a vraiment énervé, c'est le good luck. En mode, pas le good luck en mode bonne chance. Là, en mode démerdez-vous. Mais comme si le mec il croyait que genre on savait tout faire. C'est la première roue que j'ai changée. Et c'était. Alors je vais expliquer comment ça marche, comment on change une roue. Alors pour changer une roue, regardez. Oui, parce que comme Clément ne mange pas de gluten, je précise, on a quand même amené de la bouffe. Vous voyez, ça c'est tout notre coffre. On vous montre un petit peu les coulisses. On est venu là, voilà. Attends. J'essaie de montrer, mais il faudrait m'aider. Voilà, vous voyez. Vous voyez pas là, vous voyez pas, mais il y a une vis ici qu'on a dévissée. On a obtenu la roue qui était là-dessous, vous voyez, elle est toute enlevée. Ensuite, il a fallu monter le cric ici. Et le cric est monté. Et nous avons levé la roue et avec ceci, enlevé les vis qui ne s'enlevaient pas. Et c'est 4 vis qu'il a dû enlever avec un tube. Logiquement. Et qu'ensuite j'ai dévissé, voilà. Logiquement, avec ces 4... Logiquement, ça s'en va. Sauf que ça ne veut pas venir ici. C'est coincé, voilà. Parce que je pense que c'est une vieille voiture. Ça n'a pas été changé depuis longtemps. Pourtant, les pneus ont été changés après le confinement. Donc c'est quand même très très étonnant que ça ne veuille pas. Voilà. Alors moi je ne pense pas que ce soit cette vis. Parce que cette vis, vous voyez, elle n'est pas ici. Donc ça n'a rien à voir. Voilà.
Ça n'a strictement rien à voir. Donc je ne sais pas pourquoi ça en va pas. On verra. Mais voilà, au moins on saura bien changer une roue sur ta voiture. C'est la chose principale. Et on va vraiment apprécier. Encore faut-il qu'on sache prendre la roue pour pouvoir qu'elle. Voilà. Donc vous avez vu, c'est les coulisses là du trip. Vous voyez un peu les aléas. Comme quoi, prévoyez toujours large parce que franchement, heureusement que ça nous arrive là. On a qu'une heure et demie de route entre Tilburg et Walibi Holland. Mais si c'était arrivé sur un voyage comme Manza Park avec 3 heures de route. Là, ça va être autre chose. Bon, je t'avoue, on va pas dormir cette nuit, ça va être sympa, hein, on va pas dormir. Mais moi, j'avais besoin de dormir en plus, on était malade. Quand tu étais allé au Holiday Park, t'as pas beaucoup dormi, t'as apprécié la journée pourtant. Mais bon, oui, mais bon, justement, là, il faut vraiment que je dorme là maintenant. Oui. Walibi Holland, nous voilà. Alors, ça y est, la roue est changée. Vous voyez pas Clem, il est en noir. Ouais, oui, le pire, c'est le problème là, vous voyez, c'est que le ciel, le soleil est en train de se lever. Donc on va pas dormir beaucoup. Du coup, je pense qu'en vrai, ce qui va se passer, c'est qu'on va même pas aller à l'endroit où on crèche, n'est-ce pas Clem? On va directement faire une petite, on va se poser près du parc, faire une petite sieste ici dans la voiture parce que mine de rien, on arrive vers 6 h du mat. Donc on va essayer d'avoir 2-3 heures de sommeil, ce sera toujours ça. Alors le premier dépanneur, un gros connard, hein, faut le dire, hein, et le deuxième nous a aidé. Et alors en fait, la roue ne s'enlevait pas, hein. Il a mis un énorme coup de marteau, il a mis avec une masse, hein. On n'aurait pas pu le faire tout seul, c'était impossible. Et après, bon, moi je l'ai remonté quand même la roue tout seul, hein, mais bon, il m'a aidé à refixer la roue et moi j'ai vissé, j'ai fait ce qu'il fallait. Je veux dire, je sais changer une roue, mais quand c'est une voiture comme ça où la roue veut pas s'enlever, c'est pas évident. Hein. Ah, t'es obligé d'avoir une. Non. Et je pense que parmi les parfums, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce genre de galère comme nous. Regardez, ah ouais, il commence vraiment à faire jour. Hein. C'est waouh, c'est chaud là. Je trouve qu'on a souvent beaucoup trop de galères. Pas de chance par rapport à ça, au niveau des déplacements. À Port Aventura, ça a été une horreur avec la batterie qui m'a lâché. Ouais, et là on a demandé au dépanneur d'où est-ce que ça venait cette roue, cette crevaison. Et il a dit que c'était soit un boulon, soit une vis sur la route. Hein. Donc voilà, faut pas chercher plus loin. Mais c'est fou quand même. Bah écoutez, on reprendra le vlog à Walibi Holland, en espérant pas le reprendre avant qu'il n'y ait pas d'autres couilles. Hein. Et moi je vous dis bonne nuit, allez, à tout à l'heure pour rider 3 bons coasters de ouf. Salut les fans de ride, et oui vous le voyez, nous sommes vivants. La roue a été changée comme je l'ai expliqué. Nous avons dormi un petit peu au final, 3 heures je crois à peu près. Moi je suis un petit peu crevé mais ça va. Et regardez, on a les tickets pour Walibi Holland. Et d'ailleurs on y est de toute façon, vous le voyez. Il n'y a plus de suspense, nous allons bien pouvoir rider tous les coasters de Walibi Holland. Parce que nous avons pu être dépannés rapidement. Alors nous allons essayer après Slagaron de quand même faire changer une roue quoi, enfin la faire récupérer, mais voilà. Voilà, on va faire Walibi Holland. Les amis, nous sommes à Walibi Holland avec Clem, voilà, on est parti. On va passer une super journée je pense, n'est-ce pas Clément? Regardez, il est en train de ranger son ticket là. Et pour une fois c'est passé du premier coup. Et je crois qu'on a du Chaka Ponk ou un truc du style pour arriver. Et je vais vous montrer tout de suite par où on va passer. Donc là on est un peu sur la Main Street en fait, qui est vachement sympa. Regardez la voiture là avec le gazon. C'est bien sympa. Ah, si on peut avoir une théma rien que comme ça déjà, Walibi Sud-Ouest, on dirait pas non. Bon, de toute façon, je pense que c'est la dernière fois qu'on compare Walibi Sud-Ouest avec Walibi Holland, parce que c'est juste incomparable. Il faut dire ce qui est, c'est incomparable. Donc vous voyez, là c'est fermé par exemple ici. Et je pense que là-bas c'est fermé aussi.
il va falloir attendre un petit peu. Donc là on est sur le Hall of Fame. Donc il y a Express, vous voyez, par là. De l'autre côté là-bas, nous avons Lost Gravity. Regardez sur les panneaux. Il y a Lost Gravity et il y a Speed of Sound. Et je vois pas de panneau Untamed pour l'instant. Vous avez Express ici, voilà, qui est directement à l'entrée, et de la bouffe qui sent très très bon et qui donne envie de manger. Oui, et d'ailleurs ça sent le petit-déj. Donc vous voyez là-bas, vous reconnaissez je pense le boomerang, Speed of Sound. On a 7 crédits à faire, dont un d'ailleurs, qu'on va essayer de choper quand il n'y aura pas de monde, parce que il n'est pas dans la file virtuelle, il n'est pas nulle part. Donc voilà, et on va voir. On va attendre que ça ouvre ici, on va filer sur, on a dit Goliath, c'est ça, voilà. Goliath, allez, et c'est parti, nous sommes dans le parc. Regardez, petite fontaine sympa. Toujours des fontaines dans tous les parcs qu'on va. Et nous, on va pas du tout sur ce coaster là que vous voyez. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, celui-là. Hein. On va pas commencer par ça. Hein. On va aller sur Goliath. Voilà. Goliath que vous allez voir. On a 2 personnes devant nous qu'il va falloir doubler pour avoir le first row. Mais ça, on sait faire normalement. Et vous voyez, El Condor, c'est à gauche. Et Goliath, c'est à droite apparemment. Oui, puisque je vois déjà le lift de Goliath. C'était lui que j'avais vu tout à l'heure. Regardez, il y a encore des petites fontaines. Les fontaines, les cascades. Qu'est-ce qu'on a dans les parcs? Voilà. Il y a une sorte de Skyrider, c'est ça, hein. Voilà. Nous, on va à Goliath. Pour commencer. On vient de nous expliquer le fonctionnement en direct de l'application, la Fastlane, tout ça. On n'a pas encore pris nos Fastlane, bien sûr. Et il faut savoir que en fait, il y a un lien activé pour que ça marche. Vous voyez les temps d'attente, mais pour réserver, alors vous avez la possibilité de le faire directement, le ride, mais ça coûte 8 €. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Alors, je vais pas parler de la politique de parc à ce niveau-là, mais voilà. Bon, sinon, à part ça, la zone, ça va, elle n'est pas non thématisée. Il y a des choses vraiment sympas à l'entrée. Là, c'est coronavirus, donc on va pas trop non plus s'étendre là-dessus. On a le first row, donc je vais le faire. Alors je préviens, je vais pas filmer de suite dans les rides. Je vais attendre un peu, déjà que les coasters chauffent. Et puis même, je vais pas me faire remarquer tout de suite. Je vais attendre en début d'après-midi pour vous filmer Untamed, Goliath, Lost. J'essaierai de vous filmer Express. Le boomerang, je pense pas le filmer. Je préfère ne pas le filmer et ne pas risquer quelque chose, quoi, vous voyez. Et regardez, ça c'est tous les gens qui ont perdu leur téléphone dans l'attraction. Et ça veut dire gardez pas votre téléphone dans la poche. Parce que ça doit faire avec l'airtime là, quelque chose de... Voilà. Ah, ça rappelle un petit peu EGF qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu le même modèle. On va pas essayer de comparer parce que c'est pas comparable je pense. Regardez-moi ça. Les téléphones, waouh. La politique est complètement sur des départs qui blindent les trains à mort. Alors qu'ici ils vont être à moitié. Et on est encore sur des trains camping, non? Ouais, on est encore sur du train camping. Voilà, on est sur Goliath. Donc notre premier ride de la journée. Voilà, c'est parti. On a donc fait Goliath, ça y est. Bah, c'est fluide, c'est du Intamin. Il est froid, on était 4 dans le train, on peut pas juger pour l'instant. On peut pas juger. J'ai trouvé très mou pour l'instant. En vrai, c'est très doux. Ouais, mais c'est à la fois beaucoup trop mou. Ouais, c'est beaucoup trop mou. Comparé à son compare. Ouais, mais même comparé à lui, même sans comparer à lui, c'est trop mou. Après, bon, c'est normal. Hein, non, je rigole, c'est pas looping, c'est ouais, c'est pas looping. On a commencé bien, parce qu'il faut dire qu'on l'a fait 2 fois au first. Chose qui, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, on n'a pas le choix des places. C'est extrêmement... Donc en fait, on a eu une URT pour commencer, puisque en fait, on était quasiment tout seul dans le train, et voilà. Décidément, on re-ride les attractions souvent plusieurs fois, et c'est grave cool. Moi, ce que j'ai peur, c'est que l'application surestime les temps d'attente, et que du coup, il se retrouve à devoir compléter, d'avoir les trains pas du tout full, même pas entièrement full, même pas à moitié full. C'est ça. Parce que là, nous, il y avait pratiquement personne, on a voulu le refaire, ça affichait déjà 7 minutes, donc alors qu'il n'y avait pas du tout 7 minutes. Donc c'était vraiment bizarre, voilà. Donc là, on va aller sur Lost Gravity maintenant, voilà. C'est parti, on va là-bas.
Le temps qu'on marche, on vous reprend après. Nous sommes dans la zone de Lost Gravity, regardez. Là, il freine pas sur cette portion, regardez, il trace. C'est ça que... Non, alors oui, il faut savoir que les trains étaient beaucoup trop intenses en 2016 et qu'en 2017, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est la vérité en plus. Grâce à Jean Yop, merci pour l'information. Et bien voilà, c'est parti, on va sur Lost. On vient de faire Lost Gravity. Pour l'instant, c'est pas non plus vénère, hein. Les coasters ils sont froids, ça se sent. Voilà. Donc on va sur ce coaster. C'est parti, Draco on ride. Bon ben voilà, on a fait le kiddie du parc. Alors je vous ai filmé qu'un tour sur les deux parce que comme ça revient en gare, j'avais pas envie de me faire embêter pour un kiddie. C'est pas le moment, n'est-ce pas Clem? Tout à fait. Bah, bon, en fait le layout on l'a vu une fois, c'est bon, c'est une on-ride quoi. Donc j'ai fait la on-ride déjà de 1 sur... En plus placé au rang 5, on aurait pu très bien aller au first, mais elle a pas voulu. Ouais, mais elle a pas voulu et de toute façon on voit bien. Bah c'est un zereur, il est fun mais ça s'arrête là. Et j'aime bien les trains, ils sont bien... Ouais, et nous on va prendre le cut à nouveau, regardez. Alors on a un flume là. On peut faire tout ça sans attendre, c'est ça qui est bien. Parce qu'on vient de prendre des fast lanes. Alors pourquoi Clem on a pris les fast lanes? Parce qu'il y a 1h30 sur Untamed. Parce que là on est sur le Crazy Rider. Ah oui, bah, on s'est planté de cut, ok. Ah mais je sais pas par où on était passé tout à l'heure. Bon, on découvre, hein. On va aller vers Untamed maintenant parce que bon, c'est l'heure du RMC. On va enfin tester un RMC en espérant le faire au first, hein, on va voir. Et on va découvrir ça. Finalement avant Untamed on va faire un petit blast, un top spin US qui a l'air d'être... On a vu le programme, il est bien intense. Je vais essayer de vous le filmer et on va voir ça. Petit blast on ride. Alors on est au last hein. Je vois la drop de Lost Gravity. Un peu twisted. Ouais, on va le Gravity. Waouh. Oh, ça commence bien. Hey Clem, on est là à Walibi Holland. Oui, je suis content, oui, effectivement. Idéal. Totalement. Quoi? Elle s'en fout, mais alors totalement. Elle a laissé de passer le programme et... Tant mieux. Allez, on repart en bac à nouveau. Ah, il y a un truc qui est tombé. Ah, on repart en bac. Ouais. Et on va pas avoir dans les autres prix. Ah, on a droit qu'à 4 loopings. On a droit qu'à 4 loopings. Ouais, c'était Blast on Ride. Ah, on a fait Blast on Ride. Et oui, on Ride. Les on Ride sont présentes sur ce parc. Allez, et maintenant on va sur Untamed. Alors je pense pas que je vais le filmer de suite non plus. Parce que bon, par contre, il perd beaucoup de tours, ouais. On a eu quand même 4 loopings, c'est pas mal, voilà. Donc nous maintenant c'est sur Untamed pour aller tester notre premier RMC.
Donc on regardez, vous voyez le blast là. Voilà. Je vais faire une photo du blast, attends. Je fasse une petite photo sinon ça va pas aller. Allez on va à Untamed, à tout de suite. Regardez-moi ça. On est sur un RMC, ça y est. Oh punaise, on va tester un RMC. Regardez-moi cette drop. Regardez la drop des RMC. Elle est pas si twistée que ça, je dirais qu'elle est en 80 degrés à peu près. Oh là 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 là. Allez, je vous filme la file d'attente. Hein. Alors là, on n'a pas attendu, on a scanné directement notre code. Et contrairement à Lost où on avait une queue avant le code, regarde, oh là là. Regarde. C'est courbe. Ça doit être super comme métier. Eh, ça doit être super franchement comme ride. Hein. Oh, je suis fatigué, j'ai dit métier au lieu de ride. Ça c'est le coup de la crevaison d'hier soir. Oh mais Untamed. Oh mon dieu. C'est super beau. Esthétiquement déjà il est magnifique. Et avec les arbres là ça fait... ça a vraiment poussé aussi vite. C'est super joli. Regardez, il y a même un jardinier qui s'occupe de tout ce qui est justement végétation. C'est super beau. Regardez, on passe sous une arche. Ah mais il y a 2 jardiniers en fait, mais ils veulent vraiment bien s'occuper de l'attraction, c'est top. Regardez. En place vous avez des jardiniers qui sont en train de défricher un peu. Super. Untamed. Ouais, j'aimerais bien l'avoir au first quand même pour le premier ride. Hein. On a eu Lost derrière. On a fait 2 fois Goliath au first. Et là si on peut avoir un petit first sur Untamed, je dis pas non. Ah oui, les vieux trains de Robin Hood où ils ont mis de l'herbe dessus. Ah mais il n'y a pas que les trains, regarde. Ils ont gardé pas mal de choses pour montrer. Faut qu'ils fassent pareil avec Lugao. Et regardez, faut surtout pas amener des téléphones dans un RMC. Mais Goliath fait plus de victimes apparemment. Ouais. Là il y a une chute d'eau. Je sais pas trop pourquoi. Je vais pas vous le filmer maintenant, mais je vous le ferai, c'est promis. Et au first row bien sûr. De toute façon on va le chain ride suffisamment, on aura un first row pour le filmer. Hein. On a quand même 4 crédits sur 7. C'est vrai. On est déjà au 4e crédit. Hein. Voilà, regardez, on est sur Untamed. Les crédits avec plateforme 13. Express plateforme 13. C'est le clone de RNRC. Après, il nous manquera quand même les pires. Hein. Ouais, il nous manquera les 2 là. Ouais. Je passerai un coup aux toilettes pour pas que les 2 m'appuient sur la vessie quand même. Lui, ça passera encore, mais... Quoique, dans le rollover, je risque d'avoir envie de pisser. Mais... Regardez. Et regarde, il y a les pneus Dunlop par rapport à ta crevaison là. C'était ça qui était crevé là, cette nuit. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les coasters de Walibi Holland font très state. Ça fonctionne exactement de la même manière, le casier. Pas obligatoire. Oui, le menu ici. Voilà, on va attendre. Sur Express plateforme 13. La théma est sympa. C'est original. Hein. Là, vous voyez plus grand chose. C'est long. Ah, j'entends du monde. Voilà, on attend pour le faire. J'arrive pas à éteindre. Parti, Extreme plateforme 13.
J'ai pas fait Disneyland Paris. Attention les casse-trous bientôt. Le voici, wow. Oh. Sauf que là, il n'y a pas de frein sur cette partie. Ah ouais. Effectivement. Allez, on fait la musique. Airtime. Nous avons donc fait le clone de Rock. Ça va, c'est pas une pioche par le commun. Hein. Bon, après, petit arrêt aux toilettes parce que bon, il faut apprécier les rides. On va faire un nouveau crédit. Je vais essayer de vous le filmer aussi. Attends, je fais une petite photo quand même. Recule. Merci. C'est les photos aussi parce que, mine de rien. Même du monde pour un pouce-pouce. Parce que les gens de coup ne font pas la queue, donc ils vont sur les autres rides. Ouais, il y a un boomerang là. Donc on y va sur Speed of Sound. Et c'est parti, Speed of Sound on drive. Ça y est, on a fait le boomerang. Comme vous avez vu, je voulais filmer. Hein, Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Je vais vous filmer à peu près tout dans le parc. C'est assez facile. Hein. Ils sont nombreux à le faire. Regardez. Hein. Le super swing. Mais vu l'attente, je vais clairement pas y aller. Oh non, on va aller vers Condor maintenant. Voilà. Le dernier crédit qui nous reste. On a déjà le plus 7, c'est ouf. Donc là on va sur le fameux SLC qu'on n'a pas du tout envie de faire, hein, surtout si on n'a pas le first. Mais je vais regarder si les trains sont full ou pas. Dans ce cas là on laissera passer 16 personnes. Et voilà. Allez, on va à Condor. Dernier crédit de la journée déjà, et après on pourra profiter du parc. C'est le pire, c'est le plus dégueulasse en fait. Hein. On a vraiment gardé le pire pour la fin. C'est le SLC. Et je ne sais pas encore tout filmé, vous avez vu. Mais c'est en cours, hein, il manque que les 3 gros et lui. Lui, ça va pas poser de soucis. C'est plus sur les 3 suivants. L'os, ça va aller, mais les deux. Chose étonnante, tout blindé. Mais alors oui, parce que c'est un inverted. Il y a assez de place, donc tout est full sur lui. Donc on va voir. Ça devrait. En plus, je crois qu'il y a 2 trains en plus. Lui il débite bien. C'est le pire coaster et c'est celui qui débite le mieux. On a vraiment pas de chance. Ah, El Condor, regardez. Bon, je vais devoir couper parce qu'il faut que je fasse scanner mon code pour accéder à l'attraction. Là je viens de faire valoir mon code, mon QR code, ça y est. On est dans la file. Regardez Clem, il est là. Et moi ma GoPro elle est là. Je la sors de la manche de la poche du blouson. Pour filmer, c'est super efficace. Bien sûr, j'ai toujours ma dragonne. Voilà. Mais là, je vais faire très attention dans le lift à pas la faire tomber, quoi. Ce serait bête. Normalement, non, évidemment, mais on sait jamais les poches qui peuvent être un peu inclinées. Comme les bankings d'Untamed, d'ailleurs. Oui, regardez, on est sur un lift là. C'est original, ça, d'avoir une vue comme ça sur un lift. Au moins, si quelqu'un tombe quelque chose dans le lift, ça tombe pas sur les gens. Ça, c'est pas bête.
Je sais pas pourquoi je sens qu'il n'y a personne et qu'on va avoir le first. Ou à l'inverse, qu'on va compléter un train et que... En même temps, comme vous pouvez voir, il y a vraiment 1m50 entre les wagons. Ouais, il y a vraiment 1m50 entre les wagons. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais ici, la mentalité est complètement différente ailleurs. Par exemple, en Allemagne, ils vont tout blinder, mais ils vont vous faire porter des masques. Ici, ici, il n'y a pas de masque. On peut pas en mettre en fait. On peut pas en mettre. On n'a pas le droit. C'est même interdit. On n'a pas droit. Oui, c'est même interdit. Nous, on pensait bien qu'on en mettrait. Donc regardez, on est sur la file, on va être patient, histoire qu'on ne nous mette pas... Allez, on va essayer d'avoir le first. Allez, c'est parti, El Condor on ride avec Clem, regarde, hey hey. Et celle-ci, il rip. Ouais, mais limite c'est bien. Limite le coaster il est bien parce que les hôtels sont sympas, ils nous laissent le faire, c'est bien. Allez, c'est parti! Ça aurait pu être pire! Condor à faire dans la journée, je suis dégoûté. Pourquoi? Je me suis donné un défi. On s'est dit qu'on allait se donner des défis pendant le trip. Mon défi était de faire 5 El Condor dans la journée. Il m'en reste plus que 4 à faire. Ouais, mais moi j'ai pas envie de venir parce que le problème c'est que comme on a les fast lane sur mon app téléphone, il pleut. Ça m'oblige à refaire aussi El Condor et j'ai pas envie, mec. Bon, là on va aller sur Goliath. Non, mais vous avez vu la on-ride de El Condor? J'étais pas serein du tout avec la caméra là-haut, mais au final ça l'a fait tranquille. Voilà, je comprends pas pourquoi on interdit les GoPro parce que bon, moi j'ai eu à la main et au final, vous avez vu, on s'est même filmé en reverse et tout. Ça t'a pas rappelé les souvenirs de Port Aventura, mais avec un beaucoup moins bon coaster là. Par exemple. Ce qui passait plus ou moins pour... C'est la même place dans mon top, à peu près que les coasters de PAV, mais dans l'autre sens en fait. C'est en très bas du classement. Aussi bien que Vampire, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, Vampire et pire. Vampire, pire. Voilà. Vampire, pire? Ah, Vampire, c'est le pire. Porte bien son nom d'ailleurs. Il a pire dans son nom. Ah, là, il pleut par contre, effectivement. On a un peu de flotte. On n'a vraiment pas de chance. Allez, on va à Goliath, je vais essayer de vous le filmer. Allez, Goliath, on ride. On a fait Goliath au first avec un peu plus de monde dans le train, c'était sympa. Alors ma GoPro a bugué, j'ai cru qu'elle s'allumait pas, alors j'ai essayé de rallumer et ça m'a fait un décompte 1, 2, 3. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rééteint et vous avez vu j'ai rallumé en haut du lift. Alors on va rejoindre un membre du Discord de Coasters World, qui s'appelle le Futeron, qui lui passe dans 12 minutes à Untamed, donc c'est parfait. Ça nous laisse le temps tranquillou d'y aller. Et voilà. Oui, donc voilà, Untamed était. Goliath était mieux, il y avait plus d'intensité. Au first, il était assez bon, les Helix, ça envoyait un peu de G, les EG turns sont un peu plus punchy, et les airtime font un peu plus le taf. Voilà. Ouais. Mon Dieu, et dire qu'on a fait ça avant.
Voilà, bon bah ça va, 2 vidéos first déjà c'est bien. Il m'en manque plus que 2 à filmer, c'est-à-dire Lost et Untamed. Si tu veux vraiment être exigeant, bah en fait il n'y a plus que 5 vidéos à faire en fait. Ah oui. Si tu veux vraiment être exigeant, après... Ouais. On verra bien. Et il va falloir aussi qu'on décide où est-ce qu'on graille après. Hein. Ouais, parce que j'ai horriblement... Bon allez, on va sur Untamed. Du coup on a rejoint des coaster fans avec le futuron de Coasters World. Et donc là on va faire Untamed tous ensemble. Ouais. Et la file d'attente quand même, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, elle est quand même bien longue et ne fonctionne qu'à un train et toujours les téléphones cassés, voilà. Donc on va aller faire Untamed. Allez, c'est parti Untamed on ride. Là je vais filer à la meilleure place en plus le droit quoi. Le cul totalement encore. Waouh, la puissance. Waouh. Bon, ben, pendant que Express apparemment est en panne sur panne, nous on revient sur Lost Gravity où je vais essayer d'avoir le first pour vous le filmer. Voilà. C'est le dernier coaster à filmer aujourd'hui. Déjà. Ah, j'avais pas vu ça. Les fake news. Voilà, Lost Gravity. C'est parti, Lost Gravity on ride. Oh non, il y a fait ça tout à l'heure. Vous avez donc vu la on-ride de Lost Gravity. Alors nous, avant de faire ça, on a été manger, on s'est pris des pizzas parce que c'était le truc le moins cher pour la quantité qu'on avait. Il faut dire qu'on n'a pas... Niveau offre restauration ici, c'est pas ouf à Walibi Holland. Pourtant ils ont une offre d'hébergement, mais niveau offre de restauration, regardez, le SLC Vekoma, Vecomerde. Voilà. Là c'est du Vecomerde par contre, oui. Roger Coaster sera du Vekoma Mamma Mia quoi. On l'a pas raidé encore lui, mais ce SLC c'est pas no comment quoi. Et là donc on revient sur Goliath, on va aller faire Goliath, on va voir si ça chauffe un peu plus. Je pense que les prises de vue, j'avais arrêté là pour aujourd'hui. J'en referai sûrement dans le vlog de demain. Et nous on va profiter des coasters. On va peut-être faire aussi d'autres attractions que dans ce cas-là je filmerai. Notamment on a une free fall, je sais pas du tout que je vais pouvoir filmer, mais sinon je vous mettrai la GoPro par terre, vous me verrez. Comme avait fait Coaster Tube, j'ai vu. Et par contre pour l'Enterprise, si on le fait là par contre oui, là je vais filmer. Voilà. On arrive à Goliath. Journée celle-là. Allez c'est parti, le Space Shoot on Ride. Lol. Regarde, il y a un ballon de basket qui est sur le toit, mec. Comment ils ont fait? Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs.
Ça me rappelle des souvenirs, ça, de Vias. C'est une SCS. On arrive. SCS. Vous l'avez vu, on a fait la Space Shoot, elle était bien sympa. On a eu le... J'ai pas du tout mis en scred, j'avais la GoPro là, d'ailleurs des toujours le harnais, va falloir que je l'enlève. Et elle est bien punchy, et là on revient sur Lost Gravity. Voilà. Et on vous dira ce qu'on en pense juste après, s'il a chauffé, comment je le préfère, et je ferai un petit point sur les coasters qu'on a raidés aujourd'hui. Encore dans la file d'Untamed, hein. Regardez. La zone est très belle, hein. Et alors toi, Untamed, au niveau du top, j'allais dire sur un petit point. Ah, il se rapproche de Taron, hein. Mais en ride pur et dur, il est mieux que Taron. Mais Taron, il y a un peu de théma. Alors, si je fais abstraction de la théma, je mets Untamed devant. Parce que c'est une machine à airtime. Elle est... Mais alors, pour vous dire la fluidité, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. On sent même pas que c'est un train et on sent même pas les roues, on sent rien. J'ai jamais vu un coaster aussi fluide. C'est ouf. C'est la perfection en termes de fluidité. Quand même les arbres, c'est très joli. Faut le dire, c'est très joli. Normalement c'est BM qui les airtime, c'est un truc de malade. Les inversions aussi. La drop, je sais pas, je l'ai pas fait au last. Hein. Mais non, ce coaster est super. Il a pas de défaut en fait. Il est trop parfait limite. Il est trop parfait en fait. Il est trop parfait, regardez-le là-bas. Waouh. Et moi c'est courbe. Allez on monte. Moi j'ai essayé de choper le last mais on peut pas choisir notre place avec le Covid. C'est très embêtant d'ailleurs. On a qu'un seul first de la journée. Ça joue peut-être aussi. Hein. Alors quand vous avez un fast lane et que auparavant, avant le Covid, vous demandez aux opérateurs, vous voulez être à quelle place, au first, au last, vous choisissez. Bon là le Covid, le problème c'est que comme vous pouvez pas vous croiser, vous recroiser ou autre, et ben du coup elle vous place en ordre chronologique. Ouais, on va lui dire qu'on en a un et puis voilà. Hein. Et puis en plus, je précise que vous avez les singles d'ouvertes, donc les trains sont full et tout. Là, c'est pas forcément la période la plus joyeuse. Il y a une petite cascade là. C'est pas forcément la période la plus joyeuse, mais au moins on a un RMC devant nous. C'est vrai. Quand même. Qui aurait dit qu'on aurait raidé finalement? C'était pas fait, hein. Parce qu'on n'a pas pu aller à Energylandia au mois d'avril. Et on se retrouve quand même devant un RMC. Allez, je fais une petite photo, tiens, voilà. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, cette espèce de très beau. Ouais, cet élément est magnifique à voir. Avec juste derrière les airtime conjugués là. C'est vraiment le moment que j'aime beaucoup dans le ride. Mais en fait, c'est tous ces éléments, on s'en rend pas compte en fait. Tellement on est ballotté, on sait pas où ça se situe dans le layout. C'est un truc de fou, on sait pas par où le train va arriver. Déjà la drop elle est pas mal du tout, hein, franchement, elle est même très excellente. Bon, on va le re-rider là et on va voir ce qu'on en pense après. C'est un des derniers rides de la journée je pense, hein, il reste pas beaucoup. Parce que vu l'heure et on va voir s'il passe devant Taron aujourd'hui ou pas, on verra demain. Peut-être que demain il fonctionnera avec deux trains parce que le deuxième train est en maintenance. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas pu de temps le chain ride et qu'on a passé une grosse partie de la journée sur Goliath quand même. On était fatigué avec la crevaison de la roue, on a mangé, on a croisé des coaster fans, ce qui fait qu'on n'a pas forcément de chain ridé à mort parce qu'on a quand même fait, c'est notre 27e tour de coaster de la journée. Voilà. On a fait 10 Goliath, on a fait 5 Lost, on en est à notre 6e ou 7e Untamed, plus tous les autres coasters. On a fait 27 tours de coaster, voilà. Quasiment une bonne trentaine. Ce qui est très correct pour la journée. Demain, demain ce sera bien plus. Hein. Demain, on va vraiment y aller. Hein. Les trois musts de ce parc valent vraiment leur pesant de cacahuètes. Hein. Bah ouais, parce que pour l'instant, je vais vous le dire, Silver Star est 10e du top. C'est la lanterne rouge du top 10. EP, voilà. On voit quand même la différence entre... Et Osiris est passé 15 pour info. C'était le premier coaster BM que j'avais fait. Il est passé 15. Ah, c'est vrai que bon, il manque un petit BM ici quand même. Un petit, on n'a pas forcément un gros. J'aurais plus. Prochaine acquisition de Walibi Holland, s'il vous plaît, un BM. Mais pas n'importe quel BM. Hein. Pas un hyper, parce que lui il fait le taf. Ouais, pas un hyper. Moi, je pense à autre chose, mais. Un inverted BM. C'est ça, un inverted de bien intense à la Black Mamba, tout à fait. Voilà, un petit compact BM en nylon, ce serait parfait. Hein. Voilà. Ah, mais cet élément est super. C'est vraiment super, regardez, vous allez avoir un time. J'ai pas fait beaucoup de plans aujourd'hui, j'en ferai beaucoup plus demain.
J'ai privilégié les on-ride parce que vraiment je voulais faire mes prises de vue on-ride. Ce qui a été une réussite. Regardez, oh là là. Ça glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Oh, il est beau à voir. Oh là là, mon dieu. Une tuerie ce coaster. Voilà, on va le rider.